Super! Je vais être papa. Oui, mais j'ai mon entreprise. Comment je vais faire? Bonjour les parents entrepreneurs, ici Van Boissonneau. Comment bien préparer l'arrivée de bébé alors qu'on a une entreprise? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Suivez-moi. Point 1, bien vérifier ses droits sociaux. Lorsqu'on a une entreprise, on a le choix entre plusieurs statuts. Vous savez, ce casse-tête de choix du statut. On va avoir le choix entre l'ASS, la SASU. On va avoir le choix entre le SARL et la URL. On va avoir le choix entre le I ou l'auto-entrepreneur. Bref, il y a pas mal de choix quand on crée son entreprise et en fait, chaque choix va impacter vos droits sociaux. Droits sociaux qui vont permettre par exemple de poser des congés. Oui, un dirigeant peut poser des congés. Si, je vous assure, c'est possible, quel que soit le statut. Et ces congés peuvent être remboursés par la Sécu. C'est bien ça, non? On cotise quand même pas mal, nous les entrepreneurs. Enfin, juste retour des choses. Bon, on a un peu moins que les salariés. Ça, c'est le point où moi je comprends pas trop, mais on doit l'accepter. Mais on peut poser des jours. Et ces jours sont remboursés. Enfin, ça dépend. Ça va dépendre de votre statut social. Donc vérifiez bien. Vérifiez bien le statut. Donc vérifiez bien si vous êtes au RSI par exemple, ou si vous êtes au régime général. Tout dépend si vous êtes en SAS ou en URL par exemple. L'auto-entreprise, c'est aussi affilié au RSI, donc vérifiez bien vos droits par rapport à ça, et vérifiez bien le nombre de jours que vous allez pouvoir poser. Ce qui m'amène au point 2, prévenir vos clients et vos fournisseurs. Ça paraît évident, et pourtant pris dans le jus, eh bien on continue, le bébé grandit bien, la grossesse avance, et vous voulez arriver au moment où c'est l'accouchement, peut-être pas d'ailleurs prévu. La croissance d'un bébé, c'est pas obligatoirement 9 mois tout pile. Ça peut être 8 mois, ça peut être 7 mois. Du coup, prévoyez bien de prévenir vos clients, vos fournisseurs que vous allez être absent. Bien souvent, c'est pas toujours bien accueilli, surtout sur des projets qui peuvent être très urgents, surtout si vous prenez plusieurs jours. Le papa d'un côté va pouvoir justifié de 11 jours consécutifs après la naissance, qui vont être remboursés, et la maman va pouvoir bénéficier de 44 jours consécutifs, 30 jours avant la naissance et 14 jours après. C'est quand même mieux de prévenir vos clients et vos fournisseurs, non? Ça va éviter des frustrations, des colères, ça va éviter vraiment de perdre la confiance de vos clients et de vos fournisseurs. À vous de vous organiser avec vos salariés si vous en avez, pour tout prévoir et bien sûr en discuter avec vos clients et vos fournisseurs. Ne pas le cacher, ça sert à rien. Autre point très tabou, mais pourtant il faut en parler, eh bien endors-moi. Ah bon? Avoir un bébé, c'est pas merveilleux? L'enfant dort toutes ses nuits de la naissance et on a encore plus de temps. Perdez plus de 1000 heures la première année. 1000 heures! Il va falloir s'y préparer, s'organiser. S'organiser de plein de façons. Déjà, on va s'y préparer, c'est-à-dire on va faire des répétitions. Non, en fait, ça sert à rien ces répétitions. Mais pourquoi pas essayer le multi-sommeil, comme font par exemple les navigateurs. Bon. Mais déjà, c'est aussi s'y préparer au sens humeur, organisation. Pendant la première année, vous allez bosser moins. Vous allez bosser moins bien et moins longtemps. Demander de l'aide à son conjoint et sa conjointe est une bonne chose, mais attention, en tout cas je dirais par expérience, à ne pas trop en donner à son conjoint et à sa conjointe. Sinon, risque de burn-out familial. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'interview, je vous la laisserai à la fin de cette vidéo, que j'ai eue avec Florence Bucken là-dessus. Mais c'est aussi organiser avant. Et donc, c'est gagner du temps. Réussir à gagner du temps en optimisant son temps. Préparer à l'avance, tout organiser à la maison pour aussi perdre le moins de temps possible lors des temps de repos, de sieste, où là on va pouvoir travailler, en tout cas tenter de travailler, parce que souvent on va vouloir dormir, surtout. Donc réussir à s'organiser et prévenir ses salariés s'il y a besoin, qu'on sera peut-être moins présent. En parlant de salariés d'ailleurs, il faudrait peut-être penser à eux, si vous en avez, non? Et oui, vos salariés, si vous en avez, vont être comme vos clients et vos fournisseurs, ils vont avoir besoin de vous. Alors, si vous êtes de nature patriarcale ou matriarcale, c'est vrai que vos salariés vont être dépendants de vous. Pourquoi ne pas profiter de ces 6 mois
à 8 mois de grossesse ou de la grossesse de votre conjointe pour préparer à l'autonomie de vos salariés, si ce n'est pas déjà le cas. Faites des tests, par exemple 2 semaines où vous n'êtes pas là, vérifiez comment ça se passe, automatisez le maximum de process, donnez-leur le maximum de liberté, de responsabilité. Fixez aussi laissez-les même décider de qui sera responsable, les personnes responsables, le temps de votre absence, de votre état zombie, impressionnant même dans la journée. Et pourquoi pas, par exemple, mettre une FAQ en listant tout ce qui est important et des questions-réponses qui pourraient avoir le plus fréquemment possible en votre absence, pour éviter qu'ils vous dérangent. Et vous avez géré comment l'arrivée de bébé alors que vous aviez une entreprise? Comment avez-vous fait? Racontez-moi, laissez-moi un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien, à très vite, ciao.